Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Vivo V29 Lite. Alors je dis tout nouveau, il est sorti au mois de juin, donc il est sorti juste avant les vacances et je l'avais repéré sur Amazon et j'attendais son grand frère, le V29 tout court, qui tarde à arriver sur notre marché français. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, on va commander ce V29 Lite, on va voir ce que ça vaut. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Vivo V29 Lite. C'est un smartphone vendu 349 €. Alors ça, je vais y revenir en fin de vidéo, mais il y a beaucoup de concurrence dans ces tarifs-là. C'est un téléphone que je n'attendais pas du tout parce que pour celles et ceux qui regardent les vidéos de notre seconde chaîne YouTube, comme d'habitude, je vous mets le lien sous la vidéo justement, eh bien j'ai parlé de Vivo, de Oppo et du groupe BBK il y a quelques temps dans une vidéo parce que en fait, pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, le groupe BBK Electronics, qui est donc un groupe chinois qui intègre Oppo, Vivo, Realme et OnePlus, s'en va tout petit, on va dire petit à petit du marché européen, et c'est pourquoi il n'y a eu aucun smartphone Oppo par exemple qui est sorti cette année en France, si ce n'est le Oppo Find N2 en tout début d'année, un téléphone pliable à plus de 1000 €. Et chez Vivo, depuis le début d'année 2023, on avait eu un seul smartphone, vous l'avez vu passer sur la chaîne, c'est le X90 Pro, un smartphone à 1200 €. On voit d'ailleurs derrière la boîte du X90 Pro qu'on avait reçu en début d'année. Et donc du coup, depuis ce smartphone ultra haut de gamme, on n'avait rien eu du tout. Donc pendant 6 mois, le désert complet. Et le V29 Lite qui a popé, qui est apparu comme ça, sans prévenir, sur Amazon. Alors, c'est un gros problème, c'est qu'en fait, ce téléphone que j'ai dans la main, il est très mal distribué. Si vous le voulez, il faut absolument passer par Internet. Vous le trouverez peut-être sur d'autres plateformes que Amazon, peut-être Cdiscount ou autre. Mais dans les magasins physiques, pour l'instant, on ne peut pas l'acheter ni à Darty, ni à la Fnac, ni chez Boulanger, ni chez Carrefour, ni chez Auchan, ni chez Leclerc. C'est un vrai souci, alors ça va peut-être arriver d'ici la fin d'année, mais pour l'instant c'est un téléphone qu'on ne peut pas acheter physiquement, genre en espèces, vous avez du liquide dans la poche, un V29 Lite ça va être compliqué. Par contre au niveau du smartphone en lui-même, alors comme d'habitude on va commencer par les points positifs, on va terminer par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Comme d'habitude, on faut bien garder en tête que tout ce que je vais lui reprocher, tout ce que je vais dire en sa faveur, c'est compte tenu du prix. Évidemment, si vous avez un budget de 1000 €, c'est différent. Il y aura d'autres téléphones un peu plus performants. Mais c'est vrai qu'à 350 €, il est pas mal, hein, on va être honnête. On peut notamment signaler le fait que ce soit un smartphone qui est extrêmement léger. On est seulement à 177 grammes. C'est un téléphone qui m'a beaucoup fait penser au Honor Magic 5 Lite, qui a un petit peu baissé, mais qui était sorti au même tarif de 349 € il y a quelques semaines, qui est toujours sous Android 12 malheureusement, alors que ce Vivo V29 Lite, il est sous Android 13, donc ça c'est un truc très important. Et du coup, on est comme sur le Honor Magic 5 Lite, avec un écran incurvé, AMOLED 120 Hz, avec un smartphone qui est très léger, on est en dessous des 180 grammes, c'est rarissime. Évidemment, je vais y revenir après, mais on a la 5G. C'est un smartphone qui est certifié IP54, donc si vous le faites tomber dans la baignoire, dans les toilettes, dans la piscine, si vous le ressortez normalement, il n'y a pas de dégâts. Et c'est un smartphone donc que moi je trouve plutôt joli, et en tout cas le design, c'est-à-dire le format comme ça me plaît beaucoup, parce que moi vous savez j'aime bien les téléphones légers compacts. Alors là on n'est pas vraiment sur un smartphone compact, on a quand même sur 6,8 pouces d'écran, donc c'est très grand, hein. Je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années il y a des tablettes 7 pouces qui se vendaient en magasin, donc maintenant on a presque une tablette dans la poche. C'est très grand, mais c'est le format standard, hein. Aujourd'hui maintenant en 2023, si vous achetez par exemple un Xiaomi Redmi Note 12, on serait dans les mêmes formats. Donc c'est vrai qu'au niveau du design, moi je trouve ça plutôt cool, surtout que j'adore le lecteur d'empreintes sous l'écran. Ça c'était quelque chose qui était réservé aux téléphones très très chers il y a encore quelques temps, et maintenant là sur les téléphones on va dire milieu de gamme à 350 €, donc je trouve ça très cool. Mais je vais y revenir après. Le design, vous voyez, c'est un petit peu pailleté. Il y a 2 ans, on avait testé le Realme 9 Pro Plus, un téléphone qui était justement dans les 300 € et qu'on peut peut-être encore trouver sur Amazon d'ailleurs, et qui était comme ça avec des paillettes, avec des reflets un peu holographiques, mais c'est vraiment des paillettes hein, pour le coup. Alors ici, ça fait un peu comme un CD, hein, et puis là, c'est vraiment des paillettes quand on l'a sous les yeux. J'ai mis une photo sur nos réseaux sociaux, je vous encourage à aller la voir. Il y avait un spot juste au-dessus de moi et on voyait bien l'effet paillettes, l'effet pailleté. Alors il y a une coque transparente offerte dans la boîte. Si vous mettez une coque complètement opaque, c'est plus un souci, mais j'en reparlerai après de ce problème de design. Pour l'instant, on est dans les points positifs, on continue. Donc pour moi, le fait qu'il soit grand, fin, léger, c'est plutôt cool. L'écran AMOLED 120 Hz, un peu incurvé, c'est comme le lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est quelque chose qu'on trouvait sur les modèles très haut de gamme il y a encore quelques temps.
Le X90 Pro de chez Vivo qui coûte 1000 € et des bananes, il a exactement le même type d'écran, donc c'est plutôt cool d'avoir ça sur un téléphone à 350 €. La luminosité, elle est annoncée, je crois, à 1300 nits. C'est vrai qu'en plein soleil, j'ai eu aucun problème en mettant la luminosité à fond. C'est très lumineux, on voit très bien en plein soleil, donc ça, c'est très cool. Et petite chose importante pour moi, parce que vous voyez, cette vidéo, je la filme avec un Samsung Galaxy Z Flip 5 qui coûte quand même 1399 € dans la version que j'ai là, 512 Go. Et il y a quelque chose que je peux faire sur ce Vivo que je ne peux pas faire sur ce Samsung, c'est que je peux bloquer sur ce Vivo le mode 120 Hz, c'est-à-dire que l'écran restera en permanence rafraîchi 120 fois par seconde. Ça, on peut vraiment le bloquer, c'est très très cool pour les geeks comme moi, j'adore faire ça, c'est-à-dire que je veux que ce soit en 120 Hz, je ne veux pas que l'écran descende à 2 Hz quand il n'y a pas d'animation. C'est tout bête, c'est complètement psychologique, mais j'adore ça, donc je voulais le signaler. Aussi, au niveau des performances, alors on a un processeur, comme je le disais dans la vidéo de déballage, que je vous encourage à regarder si c'est pas fait. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 695, évidemment, c'est un processeur qu'on connaît bien, qui a au moins 2 ans maintenant. C'est un processeur qui est vraiment, voilà, que les constructeurs connaissent très bien, utilisent bien. C'est un processeur, en fait, qui consomme peu d'énergie, je vais y revenir après, mais l'autonomie est excellente, et qui permet de bonnes performances, notamment dans les jeux. Il y a une puce graphique, je crois que c'est la Adreno 619 qui est intégrée. C'est un processeur qui fait la 5G. Par contre, je vais y revenir après, mais c'est bloqué au niveau de l'enregistrement vidéo. On est limité à cause de ce processeur qui est un peu ancien, on va dire, mais qui est très bon. Donc les performances sont excellentes, c'est très fluide. J'ai eu aucun problème de ralentissement. Vous voyez, je ferme quasiment jamais mes applications, elles restent toutes ouvertes et pourtant c'est super fluide. Que ce soit en multitâche, on fait du jeu, on revient à l'écran d'accueil, des mails, du GPS, aucun problème. J'ai pas eu non plus de surchauffe, donc ça c'est positif. Aussi, au niveau des performances, et quelque chose qui est lié, c'est justement la recharge, on va parler de l'autonomie après, mais ça fait partie aussi de ce que permet ce processeur, parce que vous savez que la recharge ultra rapide, c'est lié à la batterie, mais c'est aussi lié justement au processeur qui équipe le téléphone. Là, on est sur du 44 watts, et en plus, le chargeur est fourni, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, donc ça, c'est un vrai plus, un vrai point positif, parce que moi, dans ces tarifs-là, vers les 350 €, mes deux petits chouchous, mes deux petits favoris, c'est le Google Pixel 6a et c'est le Nothing Phone One, tous les deux sortis à l'été 2022. Et les deux téléphones que je viens de citer n'ont pas de chargeur fourni et rechargent un peu moins fort. Là, le 44 watts avec le chargeur intégré, c'est quand même super cool. J'ai oublié aussi de vous dire que sur l'écran, il y a une petite feature, une petite fonctionnalité qui me plaît beaucoup et qui est même pour moi indispensable, c'est le Always On Display de manière permanente, c'est-à-dire que vous pouvez tout le temps avoir ces informations à l'écran, même quand le téléphone il est posé sur votre bureau, vous voyez, hop, ça s'affiche en permanente. Il suffit de toucher 2 fois pour réveiller le téléphone. Ça marche très bien et pour moi, c'est indispensable. Donc, je voulais le signaler. Aussi, en terminant dans les points positifs, on peut parler du fait qu'il n'y a pas besoin de compte Vivo. Alors ça paraît tout bête, mais sur tous les téléphones récents que j'ai pu utiliser, notamment chez Samsung, chez Motorola, chez Honor, chez Xiaomi, on nous, excusez-moi de l'expression, on nous bourre le mou avec créer un compte Samsung, créer un compte Honor, s'il vous plaît, mettez un compte, s'il vous plaît madame, pour la bonne cause s'il vous plaît. Enfin, vous voyez, ça fait un peu mendicité. Et là, chez Vivo, ils nous cassent pas la tête avec ça, il n'y a pas besoin de compte Vivo, il n'y a pas de truc en haut où ils nous demandent de nous identifier ou de créer un compte Vivo. C'est tout bête, mais moi, voilà. Quand j'achète un smartphone Android, je veux bien avoir mes infos avec Google, voyez, et de donner aussi mes infos avec Samsung, Honor ou je ne sais quoi qui va dupliquer toutes les fonctionnalités du téléphone. Ça me saoule un peu, donc pour ça, bravo Vivo, il n'y a pas besoin de compte Vivo, ils nous le demandent à aucun moment, que ce soit durant la mise en marche du téléphone ou que ce soit l'utilisation au quotidien. Et enfin, donc pour terminer sur les points positifs, les deux choses les plus importantes, on va dire, sur un smartphone moderne, c'est l'autonomie et ce sont les photos. Alors l'autonomie, elle est excellente, mais vraiment bravo là pour le coup. Hier, je m'en suis servi toute la journée sur une grosse journée, on s'est promené, j'ai fait plein de photos, j'étais en 5G, j'ai utilisé le GPS, etc. En rentrant à la maison le soir, je crois que j'avais encore 50-60% de batterie. L'autonomie est excellente. Vous voyez, depuis ce matin, 8 heures, j'ai perdu que 8% de batterie en 2 heures de téléphone dans ma poche qui m'a accompagné partout. Évidemment, j'ai une puce avec la 5G partout, j'ai mes notifications, mes mails qui arrivent, donc franchement, l'autonomie est super. En plus, souvent, j'ai la luminosité réglée au maximum, j'ai le Always On Display et j'ai l'écran sur 120 Hz. Donc franchement, l'autonomie, elle est top. Et encore une fois, avec la charge 44 watts, le chargeur fourni dans la boîte, on a des taux de recharge qui sont très forts. J'ai mesuré 30% en 20 minutes.
60% 40 minutes et un peu plus d'une heure pour faire le 0 à 100%. Donc ça marche très bien, ça charge très fort et en plus donc l'autonomie est excellente. Et donc pour terminer cette partie, les photos. Et les photos, on va en reparler après dans la partie négative, des choses que j'ai à lui reprocher, des points négatifs, des défauts de ce téléphone. Les photos, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez par vous-même vérifier, attester de la qualité des photos. En fait, le problème, c'est que le capteur 64 mégapixels, le capteur principal qui équipe ce téléphone, et donc avec la stabilisation mécanique, vous savez, ces petits ressorts qui font que l'objectif est un peu maintenu quand on tremble, etc. Bon, une chose est sûre, les photos avec le capteur principal, elles sont très bonnes. Elles sont nettes, elles sont détaillées, les couleurs sont jolies, que ce soit en intérieur, en extérieur, de près, de loin. Ça marche très bien, il y a même une sorte de zoom x2 qui est plutôt pas mal. Par contre, le souci, alors les photos en selfie sont très bien aussi, vous pourrez le voir, mais le souci, je vais vous en parler juste après, c'est qu'il n'y a pas de capteur ultra grand angle. Ça, je me suis trompé dans la vidéo de déballage, je vous ai dit une bêtise, et c'est vraiment pour moi le défaut numéro 1 du téléphone par rapport à tous ses concurrents. On va y revenir juste après, mais voyez au niveau des photos, par contre, si vous vous en moquez du capteur ultra grand angle, si vous prenez que des trucs en photo de loin ou de très très près, eh bien le capteur macro fait de très très bonnes photos, le capteur principal aussi, donc la partie photo est plutôt bonne. On va faire une toute petite coupure, on va passer maintenant aux choses qui me déplaisent, les petits défauts que je lui ai trouvés, il y en a quand même pas mal, et on va donc commencer par cette partie photo. Alors comme je vous le disais, les photos sont pour moi très réussies pour les photos normales, mais en 2023, à 350 €, avoir un smartphone qui ne permet pas de prendre des photos en ultra grand angle, pour moi, c'est un vrai défaut. C'est même une anachronie. C'est, je crois, le seul smartphone proposé à ce prix-là qui n'aura pas de capteur ultra grand angle. C'est assez hallucinant. Et en fait, le problème, c'est que dès que vous allez être dans une pièce, par exemple avec des amis, ou alors même moi, j'ai constaté ça plusieurs fois en extérieur, quand je voulais prendre en photo vraiment tout le paysage tel qu'on le voit avec nos yeux, si j'ose dire, eh bien, on a pris ce réflexe, moi, depuis plusieurs années maintenant, parce que tous les téléphones ont un capteur ultra grand angle, on va dire au-dessus des 200 € depuis 3-4 ans. Et du coup, j'ai cette habitude d'essayer, voilà, hop, de prendre en photo en ultra grand angle. Alors, vous le savez, si vous regardez souvent nos vidéos, il y a parfois des capteurs ultra grand angle qui sont de très mauvaise qualité, qui prennent des photos, franchement, excusez-moi du mot, mais dégueulasses. Mais au moins, des fois, ça dépanne, quoi. Je veux dire, il y a des moments où on n'a pas le choix. Quand on veut prendre en photo, par exemple, un groupe d'amis, un anniversaire, qu'on est dans une pièce, dans un bureau où on n'a pas beaucoup de recul, le capteur ultra grand angle permet d'avoir tout le monde sur une seule photo. Là, il n'y a pas de capteur ultra grand angle, c'est assez énigmatique, c'est très bizarre qu'ils aient pas intégré un capteur de cette manière. C'était peut-être trop cher, ou je sais pas, je comprends pas, c'est très très bizarre. Le troisième capteur, c'est donc un capteur de profondeur, vous savez, pour cet effet avec l'effet portrait, avec le flou qui se découpe autour de la personne que vous allez prendre en photo. Ça permet aussi un peu d'améliorer le zoom x2. Bon bref, le troisième capteur, en fait, sur le smartphone, il sert pas à grand chose. Les deux seuls qui vont vraiment vous servir au quotidien, c'est le capteur principal de 64 mégapixels et le capteur ultra macro, super macro de 2 mégapixels. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais commencer cette liste des défauts pour moi, c'est le défaut principal du téléphone, c'est ce manque de capteur ultra grand angle. C'est dommage parce que les photos en 64 mégapixels, les photos normales, on va dire, en zoom x1, elles sont très bien. Donc du coup, bah, pour moi, c'est vraiment c'est dommage, quoi. Là, on passait près de la perfection. Aussi, je voulais quand même signaler cette interface FunTouch OS 13. Je l'ai déjà dit sur le Vivo X90 Pro à 1000 €. Je l'ai déjà dit l'année dernière sur tous les Vivo qu'on a testés. Cette interface qui ressemble quand même très très fortement à tout ce qu'on peut trouver chez Honor, bizarrement, ou chez Huawei. Alors soit ils se sont très fortement inspirés, ou soit il y a des ingénieurs qui sont passés d'une boîte à l'autre avec, avec des infos. Mais en fait, le truc, c'est que au niveau de l'usage au quotidien, ça va, mais il y a des petits détails de temps en temps qui me font dire que c'est un peu daté, que chez Xiaomi avec MIUI, ils ont 10 ans d'avance, que évidemment si vous choisissez un Google Pixel, vous aurez une interface logicielle, un utilisateur beaucoup plus moderne. Si vous allez chez Nothing avec le Nothing Phone One qui est tombé vers les 300 € sur Amazon, vous aurez quelque chose de bien plus moderne et très très geek avec les icônes qui s'adaptent, etc. machin. Mais là pour le coup, c'est vraiment l'ancienne, ça ressemble à du Honor. Ça ressemble un peu aussi à ce qu'on peut trouver chez Oppo, mais chez Oppo, ils sont un petit peu en avance quand même. Là, par exemple, c'est tout bête, je vais vous montrer un truc, moi, qui m'énerve, c'est que si je mets deux icônes dans un dossier, et ben le dossier, après, je peux pas le supprimer,
il faut que j'aille dans le dossier, que je vire les deux icônes pour virer le sujet. C'est tout bête, c'est un petit détail, mais c'est le genre de truc qu'on ne trouve plus, par exemple, chez Samsung depuis genre 10 ans, ou même chez HTC, hein, les vieux HTC, là, du début 2010, supprimer un dossier sur un bureau, ça devrait être possible. C'est hallucinant que ce soit toujours pas possible chez Vivo sur une version 13 de FunTouchOS, c'est assez délirant. Et aussi, c'est un petit signe du manque de modernité de cette interface. C'est que le tiroir d'application ne peut pas le personnaliser, c'est-à-dire qu'il reste tout le temps sur ce fond affreux. Et en plus, il n'y a que 4 colonnes, un peu comme sur le vieux smartphone d'il y a 10 ans, justement. On ne peut pas changer le nombre de colonnes et de lignes. Donc si vous voulez modifier tout ça, il faudra télécharger un launcher comme Apex ou Nova, parce que si vous gardez le launcher de base de chez Vivo, vous serez coincé sur ce truc voilà, très carré. C'est pareil, ils nous mettent un truc widget là-dedans, mais alors franchement, ils devraient pas être très fiers de la liste de widgets, parce que j'ai vu des marques avec beaucoup plus de widgets, et là, il y en a vraiment très peu, ils sont pas très performant. Moi qui suis un maniaque de la météo, on peut même pas aller ouvrir la météo en cliquant dessus, ça marche pas très bien. Donc bon, voilà, c'est pas le point fort de ce smartphone, c'est pas l'interface, c'est pas le lanceur d'application. Voilà, donc un petit regret de ce côté-là. Aussi, je voulais quand même revenir un petit peu sur le design. C'est vrai que moi, je le trouve plutôt sympa, mais c'est très kitsch. Dans les personnes qui m'entourent, là, depuis que je me promène avec ce smartphone, depuis 2-3 jours, à plusieurs reprises, on m'a dit « Oh là là, c'est un peu spécial ». Alors c'est vrai que moi, je trouve ça plutôt joli, mais c'est un peu à l'ancienne, parce que c'était très à la mode il y a 2-3 ans. Hein. Le Realme 9, il a dû sortir en 2021, je crois, de mémoire. Donc l'année dernière, en 2022, c'était le Realme 10, et cette année, en 2023, c'est le Realme 11. Donc pour vous dire que ce design avec les paillettes, c'est un peu à l'ancienne. Et surtout, plus important que ça, je le trouve particulièrement fragile. Il est très léger, mais du coup, ça donne une impression de fragilité qui, je pense, n'est pas qu'une impression, parce que vu que c'est du tout plastique, genre le châssis, c'est du plastique noir sur lequel a été appliquée une peinture façon chrome. Alors, je sais bien que vous allez tous mettre la coque, mais si vous mettez pas la coque, en 3 semaines, la peinture, elle s'écaille. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ça paraît extrêmement fragile. Le téléphone en lui-même paraît assez fragile. L'écran en lui-même n'est pas protégé Gorilla Glass, donc si on enlève le film protecteur, l'écran il va se rayer à au moindre contact avec une clé, une pièce de monnaie, ou si vous le posez comme ça dans ce sens-là sur le bureau, c'est mort. Donc vous voyez, il y a une espèce de fragilité qu'on ressent, qui est ça donne une sensation assez bizarre, parce qu'en fait, le téléphone coûte 350 €, les spécifications techniques, l'autonomie, les photos, tout est très bon, mais quand on l'a en main, ça fait un peu téléphone à 200 €. Même les boutons sur le côté pour le volume et pour l'alimentation, là, vous savez, le bouton d'extinction, ça paraît fragile, les boutons, ils gigotent un peu, on sent qu'ils sont en plastique, et on sent que c'est un plastique fragile. Donc, l'impression en main n'est pas des plus rassurantes, et ça c'est difficile à vous décrire en vidéo, mais le moindre Google Pixel 6a, si vous l'avez en main un jour, vous comprendrez tout de suite la différence. On sent que c'est des matériaux solides, on sent que c'est un smartphone solide, et le Google Pixel 6a qui est proposé au même prix, quand vous l'avez dans la main, on a l'impression d'avoir un téléphone à 500 €, alors que là on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone vraiment pas cher. Donc voilà, je voulais absolument parler de ce feeling qui est pas terrible. Aussi, c'est tout bête, je vous en parle souvent, mais en fait là on a un haut-parleur mono, c'est-à-dire le son, quand vous mettez un jeu, une série, un appel en haut-parleur, un podcast, le son ne sort que en bas du téléphone par les petits trous. Si vous mettez votre doigt dans les petits trous, il n'y a plus de son du tout qui sort du téléphone. Et pour l'effet stéréo dans une série ou dans un jeu, là, faut oublier, il faudra mettre des oreillettes parce qu'il n'y a pas de haut-parleur stéréo sur ce Vivo V29 Lite. Donc une fois que tout ça est dit, effectivement, à 350 €, c'est quand même un très bon smartphone. C'est un excellent rapport qualité-prix parce que les photos sont très bonnes, les performances sont bonnes, l'écran est magnifique, le téléphone est léger, l'autonomie est très bonne, il charge vite. Le chargeur et la coque fournis dans la boîte, ça c'est un avantage concurrentiel énorme, par exemple par rapport à Samsung. Mais c'est vrai que du coup, moi, personnellement, si aujourd'hui j'ai 350 € de budget, je veux du Android, eh bien, j'aurais plutôt tendance à me diriger. Par exemple, j'ai vu que le Poco X5 Pro est descendu de prix. Il est donc vers les 350 € avec le processeur qui sera plus performant que celui-ci, avec 8 Go de mémoire vive, avec de l'ultra grand angle, etc. Après, vous avez le Google Pixel 6a, dont je vous rabats les oreilles, mais qui est pour moi la référence en ce moment depuis l'année dernière, depuis qu'il a baissé de prix. Et donc le Nothing Phone One, qui est pour moi un excellent rapport qualité-prix, mais il y a plein d'autres modèles dans ces prix-là qui seront plutôt bons. Donc c'est pour ça que ça va être très difficile pour ce V29 Lite de se faire une place au soleil, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Par contre, 2 choses avant de vous laisser. La première chose, c'est que cette marque Vivo, en peu de temps, s'est fait un nom, une renommée, et donc du coup, les gens normaux, le commun des mortels,
les gens qui vont typiquement aller chez Leclerc pour trouver un nouveau téléphone, ils connaissent plus ou moins Vivo, ils en ont entendu parler. Les vendeurs de supermarchés, les vendeurs d'articles boulangers, ils connaissent aussi, donc c'est rassurant pour tout le monde. On peut trouver le téléphone sur Amazon pour pas trop cher, et sur Amazon en plus, je ne sais pas comment ils ont fait chez Vivo, est-ce que c'est des fausses notes ou est-ce que c'est des vraies notes. En seulement 2 mois, ils ont presque 200 évaluations, et elles sont presque toutes à 5 étoiles. Donc du coup, évidemment, ils vont en vendre des palettes entières. Encore une fois, moi si je devais lui donner une note sur 10 par exemple, honnêtement, quand on prend tout en compte, on est à 8 sur 10. Parce que le chargeur est fourni dans la boîte, parce que la coque est fournie dans la boîte, parce que le téléphone, il va être bon sur ce qu'on cherche aujourd'hui, l'autonomie, les photos, les performances. Il est plutôt joli, il est léger, il est grand, l'écran incurvé, ça fait assez chic et tout ça. Mais voilà, si vraiment je prenais que le téléphone en lui-même et les défauts, genre l'ultra grand angle qui est manquant, pas de haut-parleur stéréo, pas de traitement Gorilla Glass, pour moi, ce serait plutôt du 7 sur 10, vous voyez. Donc je suis un peu mitigé. Je lui donne 8 sur 10 parce que sinon on va encore me dire que j'aime pas Vivo, que j'ai quelque chose contre eux. C'est un très bon rapport qualité-prix. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitiez à le commander, allez-y, c'est un bon smartphone, vous ne serez pas déçus. Si par exemple comme moi, le capteur ultra grand angle en photo c'est indispensable, bon bah du coup faut passer à un autre modèle. Si comme moi, l'écran Gorilla Glass pour vous c'est rédhibitoire, faut passer à un autre modèle. Et si le haut-parleur stéréo c'est quelque chose qui va vous manquer parce que vous passez beaucoup d'appels en stéréo, parce que vous regardez beaucoup de séries sans oreillette, sans casque, parce que vous jouez beaucoup à des jeux, bon bah du coup par exemple un Poco X5 Pro dans ces prix-là, il aura les haut-parleurs en stéréo. Donc voilà pour ce Vivo V29 Lite qui est quand même une très bonne surprise. Je suis très content de l'avoir testé. Moi j'aime beaucoup cette marque, donc je suis content d'avoir quelque chose à me mettre sous la dent chez Vivo. J'attends avec impatience le grand frère, le Vivo V29 tout court. Normalement il devrait arriver d'ici quelques semaines, donc je croise les doigts. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!